Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation vous expliquant l'utilisation basique du client Swixit. Dans cette vidéo, nous parcourrons les différents réglages afin de pouvoir passer, répondre et transférer des appels. La version de Swixit que vous utilisez n'a aucune importance. La première chose à faire est de remplir vos touches de raccourci si celles-ci ne le sont pas déjà. Si elles ne sont pas remplies, cliquez dessus avec le bouton gauche de votre souris. Si elles sont remplies, cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez Propriétés. Cliquez sur l'annuaire vous permet de choisir un numéro interne que vous voulez assigner au bouton de raccourci. Vous pouvez maintenant répéter l'opération pour les autres boutons. Une fois que les touches sont programmées, vous pouvez les repositionner en cliquant dessus, puis en les plaçant à la position désirée. La couleur des icônes vous donne l'information de disponibilité des utilisateurs. Si l'icône est verte, l'utilisateur est logué et disponible. Si l'icône est rouge, c'est que l'utilisateur est en ligne. Si l'icône est jaune, l'utilisateur est absent. Enfin, si l'icône est rouge avec un sens interdit, c'est qu'il s'est défini lui-même en ne pas déranger. La manière la plus simple de joindre un collaborateur est de cliquer sur sa touche de raccourci. Néanmoins, si vous n'avez pas de touche de raccourci pour un utilisateur, vous n'avez qu'à taper leur nom et prénom dans la barre de recherche. Vous verrez alors la liste des utilisateurs et leur présence associée. Cliquez ensuite sur l'utilisateur et l'appel sera émis. Bien sûr, vous pouvez toujours choisir la bonne ancienne méthode en composant vous-même l'extension de la personne à joindre et en pressant Entrée ou en déclenchant votre combiné. Pour les appels externes, il y a plusieurs manières de faire. Vous n'avez qu'à choisir celle qui vous convient. L'ancienne méthode consiste à composer le numéro de votre client et à presser la touche Entrée. En vous souvenant bien sûr à composer le numéro de prise de ligne pour les appels externes qui au Royaume-Uni est 9 et en France est 0. Si vous souhaitez émettre un appel à l'international, plutôt que de composer le 90047, vous pouvez directement utiliser le format canonique du numéro en composant le +47, par exemple pour un appel vers l'Allemagne. Il est aussi possible de composer un numéro depuis n'importe quelle application. Juste surligner le numéro avec la souris et presser F11. Cette touche est personnalisable. Cela peut être aussi sur une page web. Un email. Dans Word. En fait, vous pouvez utiliser n'importe quel numéro dans n'importe quelle application à partir du moment que celui-ci est surlignable. Regardons maintenant comment transférer un appel. Cela fonctionne pour tous les appels entrants ou sortants, et pour les appels que vous souhaitez transférer en interne ou en externe. Dans cet exemple, nous avons un appel entrant et je réponds à celui-ci en décrochant mon combiné, soit en appuyant sur ma touche de décrocher automatique de mon casque ou soit en appuyant sur la fenêtre d'appel entrant qui apparaît à l'écran. La manière la plus simple de transférer un appel est de presser la touche de raccourci du correspondant à joindre. Cela aura pour effet de mettre votre appel en attente. Vous n'aurez qu'à annoncer l'appel au correspondant et compléter votre transfert d'appel en raccrochant ou en cliquant sur la touche Transfert. Bien sûr, on peut le faire à l'ancienne méthode. Mettre le correspondant en attente, prendre une deuxième ligne, composer le numéro du correspondant et ensuite presser Transfert.
Le même procédé peut être utilisé pour transférer un appel à un correspondant externe. Choisissez une seconde ligne, composez le numéro externe et ensuite cliquez sur transfert une fois que vous avez annoncé l'appel. Néanmoins, lors d'un transfert, lorsque le correspondant vous demande c'est à quel sujet, si c'est urgent, vous avez la possibilité de jongler entre les deux appels en cliquant sur le bouton de ligne comme précédemment. Si vous voulez faire un transfert aveugle ou un transfert non annoncé, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton transfert avant de choisir l'extension du correspondant auquel vous voulez transférer l'appel. Mais il est beaucoup plus rapide dans ce cas de faire un glisser-déposer de l'appel vers la touche de raccourci du correspondant. La touche ligne fera apparaître transfert jusqu'à ce que l'appel soit effectivement transmis. Si personne ne répond, vous avez la possibilité de reprendre l'appel en cliquant sur la touche ligne. Vous pouvez trouver plus d'aide en pressant le bouton aide ou en cliquant avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel bouton de fonction et en choisissant aide dans le menu. Nous vous remercions. D'autres vidéos sur l'utilisation avancée de Swixit seront disponibles prochainement.